Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va faire une petite vidéo nostalgie sur l'album qui constitue la première pierre de l'édifice de ma passion pour la musique. Donc c'est-à-dire l'album Passion and Warfare de Steve Vai. Donc il faut savoir que j'ai un frère aîné de 8 ans qui a passé sa terminale donc 89-90 aux États-Unis et qui joue de la guitare. Et donc je pense qu'il a ramené ça des États-Unis, qu'il a découvert ça aux États-Unis, puisque l'album est sorti début 90. Et donc je me souviens très bien, en fait, c'était, je pense, dans les vacances d'été. À l'époque, donc moi je suis un bébé, je joue à la Super Nintendo, au Lego. Voilà, je suis assez éloigné du hard rock et de la musique en général. Et j'ai connu mon premier émoi l'année précédente avec la Bruyère Mania et la chanson Alors regarde un peu que je chantais en chœur avec mes cousines. Hein, donc c'est-à-dire que assez éloigné du hard rock. Et donc je me souviens comme si c'était hier en fait. Donc je vaquais à mes occupations d'enfant, de préado. Et donc mon frère il me dit viens dans ma chambre, je vais te faire écouter un truc incroyable. Et donc il met sur sa mini chaîne The Audience is Listening. Et donc The Audience is Listening, c'est quoi? C'est un morceau de 6 minutes dans lequel en fait donc les voix sont trafiquées. C'est une institutrice dans une école primaire qui accueille Steve Vai. Donc ils sont dans le couloir, donc elle lui dit voilà, je vais te présenter à tes nouveaux camarades, n'aie pas peur, t'es un gentil garçon, tu vas nous jouer ta chanson, et j'espère que ça va bien se passer. Ensuite, Steve Vai rentre dans la salle, donc l'institutrice le présente, voilà le joli Steve Vai, un gentil garçon qui va nous faire sa chanson qu'il a écrite intégralement lui-même. Et donc ensuite Steve Vai arrive, il parle et il dit voilà, j'ai écrit cette chanson pour mes nouveaux amis et bah, j'espère que ça va vous plaire. Et donc ça part dans une cavalcade hard rock assez incroyable, c'est-à-dire que le morceau dure plus de 6 minutes, tout au long duquel l'instit essaie d'intervenir pour le stopper en disant mais arrêtez-moi cette horreur, c'est absolument immonde, c'est horrible quoi. Et on entend bah, la foule de ses camarades qui est en transe parce que bah, c'est trop génial quoi. C'est la liberté, c'est le hard rock, c'est une cavalcade quoi. Et en fait, mon frère a planté la graine de ma future passion grâce à ce morceau. C'est-à-dire qu'on est en 90, donc moi je suis encore un bébé, je vais connaître mes premiers émois musicaux sérieux avec la sortie en 91 du Black Album de Metallica et Nevermind de Nirvana. Mais voilà, il a planté le truc dans le sens où bah, j'ai pris une claque, quoi, une déflagration, un tsunami, une avalanche, mais très positive, quoi, dans le sens qu'est-ce que c'est que ce délire, qu'est-ce que je suis en train d'écouter, quoi, par rapport à justement la Bruelle Mania qui est à des années-lumière de ce que peut faire Steve Vai en termes de virtuosité musicale et de qualité absolument phénoménale, quoi. Et donc voilà. Et donc je souhaiterais terminer la vidéo en vous conseillant également un autre morceau de cet album qui est For the Love of God, qui est une ballade et qui est considéré comme un des meilleurs morceaux instrumentaux à la musique, en tout cas pour la guitare. Faut savoir que l'album en complet, enfin au complet est très bon, c'est un classique. Et donc voilà, bah, j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir et à bientôt, salut!